nous sommes ici à Notre-Dame du Val-de-Grâce, devant un tableau de Philippe de Champaigne, réalisé au début du XVIIe siècle. Il représente, que l'on célèbre lors du Dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce tableau a été peint entre 1630 et 1635 pour l'oratoire particulier de la reine Marie de Médicis dans l'ancienne église du Carmel du faubourg Saint-Jacques. Il faisait partie d'un ensemble de 5 toiles, dont aujourd'hui il n'en subsiste que 4. L'entrée du Christ à Jérusalem. C'est un épisode tout à fait particulier dans la vie de Jésus, puisqu'il se trouve à cheval entre la fin de la vie publique et le début de la Passion. Il annonce le début de la Semaine Sainte. Et surtout, il met en avant la double nature du Christ, sa nature divine, mise en valeur ici par le thème iconographique, l'entrée triomphale, qui rappelle toutes les entrées triomphales des grands empereurs romains. Donc le Christ dans toute sa splendeur, qui est balancé et contrasté par sa nature humaine, toute son humilité. Le Christ n'est pas juché sur une monture prestigieuse, au contraire, il monte une ânesse accompagnée de son ânon, une monture beaucoup plus modeste, et c'est ainsi que l'on reconnaît le Messie, comme cela avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Le Christ se trouve au centre de la composition, il est encadré par les apôtres, et les habitants de la ville de Jérusalem sortent des remparts pour venir l'acclamer en procession. Ils portent dans leurs mains des rameaux d'olivier, des rameaux de palme, et jette sur le sol des tentures devant son âne afin qu'il ne foule pas le sol. Ce tableau est une œuvre de jeunesse dans la carrière de Philippe de Champaigne. En effet, on y sent encore un certain tâtonnement. C'est un art qui n'est pas encore formé, qui n'est pas encore dans sa pleine maturité. Au contraire, ici, Philippe de Champaigne se nourrit d'influences assez diverses. L'influence du baroque flamand et notamment de Rubens. On sent poindre également le classicisme à la française, mais l'artiste se nourrit également des expériences du Caravage, notamment autour de la lumière. L'une des caractéristiques de l'art de Philippe de Champaigne, c'est sa manière de traiter la couleur. Ici, le coloris, très vif, très éclatant, il le met au service de l'identification des personnages. On distingue en effet très bien le Christ au centre de la composition, qui est vêtu d'un manteau rouge vif, la couleur de la Passion. Et dans la foule qui se masse autour du Christ, on identifie les apôtres, qui eux aussi sont vêtus de manière colorée, ce qui les distingue du reste des habitants de Jérusalem. Alors cette toile a une histoire assez particulière et mouvementée, puisqu'avec les 3 autres toiles qui composent l'ensemble du Val-de-Grâce, elle a été vendue après la Révolution et achetée par Alexandre Lenoir pour son musée des monuments français, le premier musée de l'histoire de France. 10 ans plus tard, Alexandre Lenoir se débarrassera de ces toiles, il veut les vendre. Comme il s'agit d'œuvres de jeunesse qui ne reflètent pas assez l'art de Philippe de Champaigne, il les vend alors au cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon Bonaparte. Le cardinal les installe dans le cœur de la cathédrale de Lyon, où elles resteront pendant 10 ans, et elles seront ensuite déposées dans l'un des couvents de la ville. Au début du XXe siècle, on redécouvrira ces toiles, elles seront mises en vente, et quelques années plus tard, le service du patrimoine du ministère de la Défense se portera acquéreur de 2 d'entre elles. La réunion des 4 toiles se fera au début des années 2000 lorsque un généreux donateur, Karl Lagerfeld, décidera de donner les 2 dernières toiles, dont l'entrée du Christ à Jérusalem, à l'État français.